Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, pour ceux qui nous écoutent en direct, vous savez que le gouvernement vient d'adopter un bâillon pour faire passer la loi 15. La loi 15, c'est la réforme de la santé qui est très controversée, très critiquée. On parle de 1100 articles. L'opposition devait vraiment analyser chaque article, discuter, tout ça. Et là, le PQ demandait davantage de temps pour vraiment analyser tous les tenants, les aboutissants de ce projet de loi-là. Et là, la CAQ a dit, regardez, c'est le bâillon, c'est adopté, que vous soyez content ou pas, on vous l'enfonce dans la gorge, ça va faire énormément jaser et j'imagine que ça n'aidera pas nécessairement la CAQ dans les sondages. Nous allons parler maintenant de Taylor Swift. Je l'avoue, quand j'ai vu qu'elle était personnalité de l'année, j'étais surpris, mais en même temps, je la connais pas. Je le dis en toute franchise, je la connais pas, donc je voulais que quelqu'un me parle de Taylor Swift, m'explique Taylor Swift, et peut-être il y a des gens qui nous écoutent et qui... Bon, je sais qui, je viens pas, j'habite pas sur Mars, là, mais je connais pas vraiment sa carrière. On va en parler avec Florence Brouillard, qui est directrice générale de Brouillard Communication. Bonjour, Florence. Bonjour. Est-ce que vous êtes une Swiftie? Non, je ne me considère pas comme une Swiftie, mais je suis une spécialiste de l'image, donc je peux clairement vous expliquer qu'est-ce qui fait que Taylor Swift embrasse les passions et lui a permis d'être nommée la personnalité de l'année du Time cette année. Ben justement, j'imagine en tant que spécialiste de l'image, c'est une femme qui est vraiment là, qui contrôle son image de façon incroyable, Taylor Swift. Absolument, absolument. Il n'y a vraiment pas de doute. Il faut dire aussi que c'est une des pop stars qui était auparavant une star du country, mais qui est une pop star qui fait partie de celles qui sont les mieux entourées. Elle a une équipe de fous. Taylor Swift, il y a tellement beaucoup de gens autour d'elle. Donc, évidemment, elle contrôle son image, mais son image reste très attachante, très terre-à-terre, même si, bon, je dis très terre-à-terre, bien qu'on soit un peu plein du prix de ses billets, au courant des billets les billets particulièrement élevés là, de sa tournée actuelle, mais elle répond aux lettres de ses fans, elle semble sympathique, elle va évidemment écouter des games de football pour voir son nouveau conjoint, appelons-le comme ça, Travis Kelce des Chiefs. Donc, oui, évidemment, il y a un contrôle d'image, mais elle semble très attachante et très accessible, ce qui, évidemment, aide à sa notoriété positive. Mais ce qui est absolument brillant de sa carrière, de cette fille-là, c'est qu'au début, c'était une petite chanteuse pop, country, etc. On pouvait la regarder de haut en disant, bon, c'est pas plus important que ça, là. Mais cette fille-là est devenue finalement une personne, lorsqu'elle parle, on l'écoute. C'est-à-dire, elle a fait à un moment donné un album folk, avec des paroles un peu plus engagées. Et même les fans de la musique folk, les puristes de la musique folk qui auraient crié « Mon Dieu, scandale », une petite chanteuse de pop qui commence à faire du folk, même eux ont dit « C'est un sacré bon album et cette fille-là, elle est intelligente, elle a des choses à dire. » Donc, c'est pas évident, là, comme vous êtes spécialiste d'image, quand soudainement on est prisonnière d'une image d'une petite fille cute, pop, et tout ça, puis soudainement de se faire prendre au sérieux un peu, puis devenir comme quasiment la Bruce Springsteen féminine, là. C'est pas évident. Ben, c'est pas évident, mais dans le cas de Taylor Swift, au-delà de l'image, il y a du talent. Soyons honnêtes, là, je sais pas si vous avez pris le temps d'écouter ses albums, elle en a des dizaines, donc probablement pas tous. Puis effectivement, elle est partie d'une jeune fille qui écrit sa musique, ça a quand même un gros impact. Elle écrit sa musique, elle écrit ses paroles, et donc qui fait des tunes country. Ça s'est transformé vers la pop, elle s'est entourée des bonnes personnes. L'album en question dont vous parlez est vraiment très, très bon. Elle a été très surprenant parce qu'elle est complètement sortie. Oui. Elle est sortie de sa case, mais avec finesse, avec élégance, pas avec des gros sabots, pas en se revendiquant une Bruce Springsteen de ce monde. T'sais. Elle s'est juste mise à... En fait, comme n'importe quel artiste, à mon sens, qui se met à travailler dans le monde du showbiz jeune, elle évolue naturellement en âge. Et dans le cas de Taylor Swift, elle a évolué, elle a pris de l'âge, elle a grandi sous l'œil du public et avec beaucoup... difficile à dire, en fait, difficile de trouver un mot pour le définir, mais son passage à l'âge adulte, puis son passage de jeune adulte à maintenant, elle doit être trentenaire, c'est très bien passé. Contre vents et marées,
elle a toujours gardé la tête haute, elle a toujours eu l'air d'avoir du fun, elle est restée terre à terre, et force est d'admettre qu'on l'aime ou pas, la musique est bonne. Elle est bonne, c'est une bonne chanteuse, elle chante super bien, puis elle compose de la bonne musique, puis les paroles, on peut facilement s'identifier à ce qu'elle chante. Et Florence, vous êtes une femme d'affaires, vous devez quand même être touchée par ça, puis avoir une certaine admiration, parce que elle, c'est comme, elle est boss de Taylor Swift Incorporée, là. Elle est à la tête d'une grosse business, là, cette femme-là. Immense, immense. Puis moi, je vous dirais que ce qui m'épate le plus de Taylor Swift, parce qu'elle a vraiment un parcours particulier. Elle a call out Trump il y a quelques années aussi. Elle a fait beaucoup de choses. Là, elle est très impliquée dans sa communauté. Elle redonne aux communautés. Elle est très proche de ses fans. Mais vraiment, moi, ce qui m'a énormément impressionnée, c'est quand elle a repris le contrôle de sa musique, elle a repris les droits de sa musique il y a quelques années. Puis elle aussi, le terme c'est pas opposé, mais il est arrivé deux situations en fait avec Kanye West, le chanteur ancien mari de Kim Kardashian, où Kanye West a été absolument odieux en direct à la télé lors d'une remise de prix avec elle, mais il y a très longtemps, et a été odieux de nouveau plusieurs années plus tard à travers une chanson. Et elle a tellement bien géré ça. Vous allez me dire, oui, elle a une grosse équipe, c'est un immense... Taylor Swift en soi est un outil marketing, mais ça a tellement dû être difficile quand quelqu'un qui est respecté, parce que Kanye West, aujourd'hui, il est moins respecté, mais c'était pas le cas à l'époque, est respecté dans ton industrie, a plus d'expérience, plus d'âge que toi, te rabaisse publiquement comme ça. Mais c'est ça, elle avait gagné un prix, Florence, elle avait gagné un prix, puis Kanye West aurait jamais dû gagner ce prix-là. C'est ça un peu qu'il dit. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que je pense que c'était en 2009, elle était toute jeune en plus. Puis elle a gagné effectivement un prix dans des MTV Awards de ce monde, où je ne sais trop lequel. Et quand, je crois que c'est Kanye West qui lui a remis le prix, ou c'est lui qui annonçait les gagnants, quelque chose du genre, quand il l'a reçu, il a dit, ça aurait pas dû être toi, ça aurait dû être Beyoncé qui le gagne. Parce que lui, très ami avec Jay-Z, le mari de Beyoncé. Mais hey, puis la pauvre, tu sais, évidemment, c'est encore disponible sur YouTube. Elle est traumatisée sur scène, elle sait pas quoi dire, avec raison. C'est épouvantable. Mais tout ça pour dire que plusieurs années plus tard, il a réécrit une chanson où il dit que, littéralement, il dit « I made that bitch famous ». Puis bon, il y a des propos que je ne nommerai pas ici aussi dans la chanson qui sont épouvantables. « I made that bitch famous ». Tu sais, Taylor Swift, c'est la plus grosse machine à argent dans le monde musical, probablement au monde à l'heure actuelle. Tu sais, non, c'est probablement pas toi, Kanye West, qui l'a fait. Ben oui, Florence, vous parliez là, de ce qu'elle a fait avec sa maison de disques, c'est-à-dire qu'elle elle a divorcé avec son ancienne maison de disques, puis elle était pas propriétaire finalement de ses droits, là, et elle a décidé de réenregistrer les albums qui appartenaient à son ancienne maison de disques, de les réenregistrer un après l'autre. Je veux dire, ça, c'est unique dans l'histoire de la musique aux États-Unis, là. Absolument, absolument. Puis même que puis les fans, évidemment, portent une attention particulière quand ils écoutent sa musique sur les plateformes sociales à prendre la Taylor's version, parce qu'il est écrit, en parenthèse, que quand tu écoutes je pense à une chanson qui est de 12 minutes qui s'appelle All Too Well, qui est super bonne, qui est une vieille chanson qu'elle a ressortie, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Puis en tant que fan, ou tout simplement en tant que personne qui écoute la musique et qui est empathique à sa situation, tu vas écouter la Taylor's version parce que c'est celle-là qui lui ramène des redevances, puis c'est elle qu'elle est retournée en studio l'enregistrer. Je pense qu'elle a réenregistré pour l'occasion, pas tous ses albums, mais comme un genre de 4-5 albums plus gros aussi, avec plus de pistes, plus étoffés, vraiment pour se réapproprier sa musique. Puis ça, en soi, c'est vraiment non seulement un pied de nez à l'industrie, mais aussi à l'industrie qui, pouvait être un peu machiste également. Donc, puis elle l'a fait, encore une fois, avec élégance et finesse. Puis ça, c'est important dans ce qu'on se raconte aujourd'hui. Et Florence Brouillard, en terminant, j'imagine à travers elle, finalement, c'est les femmes qu'on salue, les femmes qui deviennent de plus en plus maîtres de leur destin, là, c'est ça, de leur destinée, c'est un peu ça? Je dirais que oui. Qui s'assument, puis qui deviennent maîtres de leur destin, mais qui le font sans avoir besoin de hurler, puis ouais, littéralement, oui. Je pense que elle est vraiment une figure de proue du féminisme moderne, finalement. Oui, c'est ça, du féminisme, surtout pour les jeunes aussi. Si mon oncle Richard veut commencer à écouter Taylor Swift, mon oncle Richard, il commence par quel album? Je dirais justement les 2 albums folk qu'elle a sortis qui sont vraiment, vraiment très bons. Il y a une chanson notamment avec Bon Iver qui est merveilleuse. Puis d'ailleurs, ces albums-là, il y a un documentaire sur Netflix sur
je dis c'est sur Netflix, je m'excuse si c'est pas sur la bonne plateforme sociale, mais surtout le processus derrière la création. Puis notamment, tu sais, être avec un des artistes du groupe de Bleachers, puis un des artistes du groupe The National, qui sont des super bons groupes de musique américains, principalement masculins, qui l'ont aidé à composer, et c'est vraiment merveilleux. Ça nous permet de tomber en amour avec sa voix, puis avec ses paroles, et de comprendre le processus créatif. Donc, mon oncle Richard, devoir pour le week-end. OK, mon oncle Richard va s'y mettre ce week-end, juré. Merci beaucoup, Florence Brouillard, directrice générale de Brouillard Communication. Merci, bon week-end. Salut. Bonne journée, bye.